Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour le deuxième épisode de Weekly God Game. Alors on va tout de suite se jeter dans le grand bain car cette semaine on va bien évidemment parler des playoffs. On va analyser tout ça et voir où en sont les séries actuellement. Parce que oui, les playoffs ont déjà commencé, je sais, je suis en retard. On va se calmer tout de suite. Alors on va pas vous faire des previews parce que déjà bon bah il y a Trash Talk qu'on en fait des très bien. Hein, c'est un peu la référence, on va pas se mentir. Mais on va voir les différentes match-ups et bien évidemment voir quels joueurs sont à suivre. Pas forcément les stars, et oui. On commence tout de suite par la série entre Milwaukee et Détroit. Alors pas besoin de beaucoup analyser pour voir que les Bucks sont largement favoris et que Détroit n'a que très peu de chances de passer. Désolé les gars. Vous pouvez voir notamment que sur mes pronos j'ai sweepé les Pistons, mais en même temps rien d'étonnant. Les Bucks sont trop dominants. La série en est actuellement à 1-0 pour les Bucks et ils ont montré une vraie domination lors de ce Game 1. Je pense que ça va être le cas sur toute la série d'ailleurs, à part si Blake Griffin revient, même si ça m'étonnerait. Forcément j'attends beaucoup de voir ce que Giannis va donner. Car c'est peut-être le MVP, c'est le franchise player et pour la première fois de sa carrière, il est attendu en playoff. Mais j'attends également de voir ce que Brook Lopez va donner. Pour moi, c'est mon facteur X. Car on peut voir à quel point il stretch. Et le fait qu'il va stretch, donc sortir de la raquette et commencer à shooter, ça va faire sortir Drummond. Et ça va forcément créer des décalages, notamment pour Giannis, pour qu'il puisse dominer. On enchaîne ensuite par la série entre les Celtics et les Pacers. Donc est-ce vraiment nécessaire de parler de ce Game 1 qui était offensivement affreux? Merci les Pacers, avec notamment votre deuxième mi-temps. Donc personnellement, je vois que cette série va être assez serrée car les Pacers n'ont rien à perdre, à condition qu'ils rentrent leur shoot bien sûr. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a donc 1-0 pour Boston qui ont gagné le premier match à domicile 84-74. Donc pour le Factor X, je crois qu'on va être obligé de mettre Kyrie côté Celtics. Même si personnellement côté Pacers, je vois bien Miles Turner faire le taf et être important dans cette série. Et côté Celtics, j'aimerais bien voir aussi ce que Marcus Morris va donner. Il nous a souvent montré qu'il était important et précieux en sortie de banc tout au long de la saison régulière. Et je pense qu'il va avoir un rôle à jouer en playoff. Donc à voir sur cette série et sur toute la campagne des playoffs des Celtics. D'ailleurs, vous pouvez voir mes pronos sur la vidéo, qui ne sont d'ailleurs pas d'actualité car je les ai fait avant les playoffs. Il y a déjà des pronos qui sont faux, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne par la match-up entre Toronto et Orlando. Waouh, j'ai l'impression de faire un marathon. La série en est actuellement à 1-0 pour les coéquipiers du dégarni Charenton. D'ailleurs, la réputation des Raptors qui choquent en playoff date pas d'hier. Et comme disent nos grands-parents, c'est important de perpétuer les traditions. Donc vous pouvez voir que mes pronos sont déjà faux parce que j'avais mis le Magic qui se faisait sweeper. Ça marche pas, c'est pas bon. Donc bon, cette fois, mon facteur X, c'est Kyle Lowry. Ouais, se faire outplay par DJ Augustin, c'est chaud quand même. Hein. Donc bon, ça serait bien que Casimir se transforme en Godzilla, car sinon ça va être compliqué pour les Canadiens. Même si je vois quand même les Raptors passer, faut se calmer. Hein. Et donc on finit l'Est avec la match-up entre Brooklyn et Philly. Personnellement, j'adore cette série. Philly s'est fait glacer au premier match par Brooklyn. Et c'est pas les nudes reçus par Amir Johnson qui vont dire le contraire. La glace coulant dans les veines de D'Lo n'a pas fondu avant les playoffs. Et d'ailleurs, les Sixers se sont réveillés au second match en mettant 145 points avec un Ben Simmons en triple-double et un très bon Embiid avec juste 20 minutes de jeu. Donc comme vous le voyez, j'ai mis les Sixers qui passent largement et c'est normal. Mais personnellement, j'adore les Nets. D'ailleurs, mon facteur X, c'est D'Angelo. Rien à foutre d'Embiid, la star de cette série, c'est D'Lo. On doit l'attendre. Ce joueur est magnifique. On perd pas plus de temps pour passer à l'ouest. Et on commence avec la série entre les Clippers et les Warriors. Moi qui pensais que cette série allait finir en sweep total, net et sans bavure. C'est tout simplement pas le cas déjà. L'énorme comeback des Clips au Game 2 relance complètement ce début de série. Mais pas de panique, les Warriors restent complètement favoris. Personnellement, pour le joueur à suivre, je voulais bien partir sur DeMarcus, qui faisait ses premiers playoffs. Malheureusement, il s'est une nouvelle fois blessé cette nuit. Donc je vais partir sur Lou Williams des Clippers. Car oui, Lou Williams est la vraie star de cette série. Cette fois-ci, on part pour la série entre les Blazers et le Thunder. Et j'ai qu'une chose à dire pour résumer le Game 1 et la série en général. It's Dame time. Beaucoup de personnes parlent du Thunder comme étant archi favori. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer Portland. Mais vous pouvez voir que j'ai quand même mis le Thunder qui passait en 4-2. Parce que je trouve que Portland s'est bien affaibli avec la blessure de Nurkic. Pourtant, j'adore Portland. Mon facteur X, c'est bien évidemment Damian Lillard. J'adore ce joueur. C'est maintenant qu'il doit se montrer dans un vrai rôle de leader et montrer au monde entier qu'il est bien un des tout meilleurs meneurs de la ligue.
et potentiellement le meilleur meneur de cette série de playoffs. Allez, on enchaîne maintenant sur la match-up entre les Nuggets et les Spurs. Et oui, je vous l'avais dit que c'était un marathon, on enchaîne. Je pense clairement que cette série peut être très serrée, comme on a pu le voir sur le Game 1. Il y a actuellement 1-0 pour les Spurs, mais rien n'est fait. Je pense que Denver va se réveiller et chaque match peut être pris, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ça va être une série très serrée. Personnellement, j'attends beaucoup de voir ce que DeRozan va donner. Et le fait qu'il soit sous le système Spurs va peut-être l'éviter de choke en playoff pour une fois. Finit maintenant par une des séries les plus folles de ce premier tour, le remake de la demi-finale de conférence de l'an dernier, la confrontation entre le Jazz et les Rockets. L'extrême domination des Rockets au Game 1 et notamment dans le dernier quart-temps a fait très mal au Jazz et je pense que ça peut se reproduire sur pas mal de matchs de cette série. Cette série va normalement être dominée par les Rockets, même si on attend un sursaut d'orgueil de la part des coéquipiers de Rudy. Donc pour mon facteur X, donc non, ce n'est pas Rudy Gobert, mais je vais partir sur James Harden. Parce que oui, le probable MVP doit montrer son leadership et montrer que c'est un leader en playoff et les amener assez loin en playoff, tout simplement. Alors merci d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir écouté tout simplement. Donc oui, cette vidéo va être plus longue que les autres, mais forcément c'est les playoffs, donc il y a plus de choses à dire. N'hésitez pas en commentaire à vous donner vos pronos aussi, on peut débattre. Il y a moyen de parler sur pas mal de choses. Donc on se retrouve comme d'hab sur le Twitter de Posterdunk. On va pouvoir débattre plus simplement sur Twitter et parler NBA tout simplement. Tu peux toujours aimer, commenter, partager la vidéo et forcément t'abonner aussi. Et on se retrouve bientôt. Allez, peace.